Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et bon, vous connaissez le principe vu les précédentes vidéos. J'ai fait cette vidéo pour d'abord vous demander où est-ce que vous en êtes depuis la semaine dernière et qu'est-ce que vous avez fait d'ici la semaine prochaine. Et je voulais revenir sur quelque chose que j'ai partagé dans mon email et ma vidéo d'il y a quelques semaines où je disais que depuis que je fais les déjà vendredi, il y avait plusieurs types de personnes. Ceux qui commentent tout le temps en parlant de leur progrès, ceux qui commentent jamais et donc on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont, ceux qui commentent en disant ben voilà j'ai dû arrêter pendant un moment mais là je suis reparti à fond et donc ça nécessite du courage et de la résilience et je disais que c'était super. Et aussi ceux qui commentent presque tout le temps ou régulièrement mais à chaque fois qu'ils commentent c'est pour dire salut, ben en ce moment je suis au point mort, là j'avance pas, je suis trop occupé et tout et tout. Et donc dans mon message à ce sujet, je disais que quand on est, si on est dans cette dernière catégorie, c'est un piège parce que encore, j'arrive à comprendre les gens qui partagent tout le temps, ça c'est sûr. Je comprends les gens qui partagent quand ils reviennent, qu'ils se relancent, ça aussi c'est top. Je peux aussi comprendre les gens qui partagent jamais, c'est-à-dire ceux qui commentent jamais. Je suis sûr qu'il y a parmi les gens qui commentent jamais, il y en a qui avancent mais à toute vitesse aussi. Mais c'est juste que peut-être qu'ils n'aiment pas mes vidéos du vendredi, ça les intéresse pas. Ils ne savent pas laisser un commentaire sur Facebook parce qu'ils n'ont pas de compte Facebook ou qu'en sais-je. Enfin, il y a plein de raisons qui font que quelqu'un peut ne pas commenter et je ne jette pas la pierre. Mais dans mon message précédent, ce que je faisais, c'est que je jetais un petit peu la pierre quand même pour réveiller et remotiver ceux qui, à chaque commentaire, disent « Ouais, là, en ce moment, je fais rien de spécial », mais qui disent ça toutes les semaines. Parce que, voilà, je veux vous aider, je veux que vous arriviez jusqu'au bout, je veux que vous finissiez par devenir un entrepreneur libre. Et ça se fait que, en se forçant à faire un petit pas, même si c'est un tout petit pas, même si vous le faites le jeudi soir à 23h59, en disant comme ça j'ai avancé avant le vendredi, même si vous le faites le vendredi au moment où je publie ma vidéo, vous faites ah merde j'ai rien fait cette semaine, vous faites un truc en 15 minutes pour pouvoir mettre un commentaire sous la vidéo disant hey Sébastien j'ai fait un truc, mais rien que ça, même si vous mettez que 15 minutes, vous travaillez que 15 minutes sur votre vie d'entrepreneur libre par semaine, sur votre machine à vendre 15 minutes par semaine, au bout d'un moment vous finirez par arriver à destination et être entrepreneur libre. Donc faut pas lâcher l'affaire. Et vous voyez en fait, donc là je vais me baigner, je me baigne à chaque fois que je vais faire une petite course le long du Var ou le long de la promenade des Anglais pendant 1 heure. Et j'ai constaté quelque chose de bizarre, c'est que quand je cours, alors je suis pas un grand athlète, ça fait pas très longtemps que je cours. Vous avez peut-être vu ma première vidéo, je cours pas super vite. Je cours 1 heure, ce qui pour moi est un exploit. Avant je pouvais courir 17 minutes et après j'étais mort. Donc 1 heure je trouve ça génial. Et comme je cours pas vite, je me fais beaucoup dépasser par d'autres coureurs. Genre des jeunes filles qui courent en promenant leurs chiens. Il y a une vieille dame aussi qui se balade sur la promenade des Anglais quasiment tous les matins en courant et qui je pense a un problème d'épaule ou de hanche, qui court bizarrement. Elle court plus vite que moi, donc elle me dépasse. Il y a des groupes de retraités qui courent et qui me dépassent. C'est comme ça, je cours pas très vite. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand il y a d'autres coureurs qui me dépassent en allant vite, eh bien j'ai tendance inconsciemment à accélérer le pas. J'ai beau être en train d'écouter un podcast, je ne suis pas en train de regarder et de dire j'essaie de courir plus vite que les autres, mais dès que je vois d'autres personnes qui avancent et qui vont plus vite, ça m'incite à aller plus vite. Et réciproquement, aujourd'hui, j'ai eu une expérience bizarre. Je courais, il y a un mec qui courait qui était devant moi et d'un coup le gars il s'est arrêté. Je pense que c'est parce qu'il avait fini sa course, mais il s'est arrêté mais à peut-être 3 mètres devant moi, voilà, c'est fini. Et ça m'a ralenti, pas parce qu'il était devant moi, je l'ai évité en 2 secondes, mais en fait parce que je pense que c'est subconscient, l'effet mental de l'entraînement qui fait que quand quelqu'un d'autre juste en face d'un seul coup décélère, ça nous fait décélérer aussi. Donc pour moi, cette métaphore, elle s'applique tout à fait à ce principe du déjà vendredi. Ce que j'essaie de créer, c'est cet effet où vous voyez les autres avancer. Vous voyez peut-être que Sébastien avance, parce que moi j'essaie d'avancer quand même de vendredi à l'autre, il faut bien me montrer l'exemple. Et en ce moment par exemple, j'avance énormément sur la préparation de ma campagne de promotion pour mon livre quand il va sortir en septembre. Donc j'ai commencé maintenant à créer des contenus plusieurs mois à l'avance pour pouvoir cartonner quand mon livre va sortir. Donc c'était mon objectif de vendredi dernier que j'ai bien avancé.
Et en fait, en voyant d'autres personnes aller vite, vous ne devriez pas vous dire « Ah merde, tout le monde va plus vite, bon bah zut, moi je suis au point mort ». Non, au contraire, vous devriez vous dire « Ok, ben moi je vais mettre 15 minutes cette semaine ». Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous, où est-ce que vous en êtes? Comment vous avez avancé dans votre feuille de route, dans la formation à la machine à vente, je vous donne une feuille de route, quelle case vous êtes? Et comment est-ce que vous avez prévu de mettre au moins 15 minutes dans votre objectif de devenir entrepreneur libre? Dites-le moi ci-dessous.